Et bonjour à tous, c'est Locan pour Locan.fr avec Jonathan Bonzi d'une petite mousse. Une petite mousse, tu nous rappelles le concept comme d'habitude, c'est le moment où je te laisse parler. Alors une petite mousse, c'est une dégustation de bière dans la sélection change chaque mois. Chaque mois tu reçois 6 bières différentes, 4 bières du monde, 2 bières artisanales dans une petite box comme ça, avec du maïs soufflé que tu peux manger ou composter à l'intérieur. 100% recyclable. 100% recyclable. Le maïs comme la petite boîte puisque c'est du carton. Exactement, par contre tu manges pas la boîte. Non. Sinon c'est moins digeste. C'est moins digeste, ouais, ça reste un petit peu sur l'estomac. Et pour chacune, tu as donc un petit livret Oui. qui donne l'ordre de dégustation de chaque bière. Et pour chaque bière. C'était nouveau livré? Non, c'est les anciens, les nouveaux, c'est ça. Les nouveaux, ils sont tip top, C'est trop les bien. de Noël. Alors, qu'est-ce qui a changé en dehors de l'aspect qui est plus brillant et que c'est du recyclé? Mais je les trouve vraiment trop bien, Ouais, ceux-là. c'est papier 100% recyclé celui-là. Tu peux même manger ton petit papier. En plus, pour... Non, pour recycler, faut que je t'explique, c'est pas toujours bouffé. C'est le moyen le plus efficace. Hein. C'est les bouteilles de lait que je bouffe entièrement. Ah, Après, lui acheter, nickel. Il y a le bouchon, ça passe plus. Et du coup, après, t'as bière du monde, bière artisanale. Oui, t'as l'anecdote, t'as l'avis du biérologue qui est l'œnologue pour la bière. Et pour chacune, t'as une anecdote comme ça, quand tu revois la bière, t'es le roi de la soirée. Guarantee. Alors écoutez, petite anecdote qui déchire. Hein. Et après, tu peux mettre les notes. L'intérêt, c'est aussi pour toi que les mecs mettent les notes sur unepetitmousse.fr. Tu laisses ton avis sur les bières que tu as dégustées. Comme ça, vous proposez des bières qui sont le plus susceptibles de plaire aux gens dans le choix aléatoire qui ressort. Et en plus, tu gagnes des points. En plus, tu gagnes des points. Quand une bière t'a plu, après, tu peux aussi la recommander en plus grande quantité au prix abonné. Enfin, il n'y a que des avantages à participer à une petite mousse. C'est magnifique. La petite voix que vous avez entendu derrière, c'est Mario Cam sur Twitter, M-A-R-I-A-U. Et puis voilà, et c'est une toute nouvelle nouveauté, puisqu'elle est nouvelle, cette nouveauté. On tourne en public aujourd'hui, donc il y a 3 personnes qui nous font l'honneur d'être ici de Grenoble ou de plus loin. On fera des photos. On vous verra à la fin, vous viendrez nous faire des bisous, etc. Ils ont fait coucou, mais on les voit pas. Et non, ils sont silencieux et tout, c'est cool. Et puis donc on est au siège d'une petite mousse. Exactement, au dernier étage. Au dernier étage de la tour de verre, et puis on a des lumières que normalement vous voyez les reflets dans les vitres, etc. parce que je les ai super bien installées. Et puis voilà. Non, on voit pas. C'est sérieux? Ouais. Non, c'est cool. Donc le concept du podcast XXL, c'est quoi? C'est qu'on déguste des bières. Petit passage loi et vin. Ah oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le déguster avec modération. Et c'est une dégustation, donc le but c'est de découvrir plusieurs bières et pas de s'enfiler des bières à toutes. Super, allons nous murger la gueule. Donc, dégustation de petites bières, on répond à vos questions que vous nous avez posées sur Twitter avec le hashtag AskLocan. Durant toute la semaine précédente cet épisode et puis voilà, donc l'idée du podcast XXL, c'est que c'est votre podcast à vous et nous on répond à vos questions, enfin on essaye de répondre. L'idée c'est de lancer des sujets et d'apporter des informations sur des sujets divers et variés. Et j'oublie un truc, oui, l'autre nouveauté de ce mois-ci, c'est qu'on fait le podcast en version premium. En VOD. En VOD, vidéo à la demande, c'est-à-dire que les vidéos de Locan.fr sont proposées sur Vimeo, traditionnellement. Moi, si je fais un site web, c'est avant tout pour partager des informations, des délires, etc. Donc, il faut que la majorité du site web reste gratuit, sinon l'intégralité du contenu. Et ça fait un petit moment que je me disais, ouais, comment on pourrait faire une offre premium sans faire de compte, parce que c'est chiant de faire un compte, etc. Et puis, il faut gérer les logins, etc. derrière dans les commentaires. Et du coup, on s'est dit que de faire un podcast XXL où la première semaine du podcast, il serait en VOD, en vidéo à la demande, donc sur Vimeo pour 1 € symbolique, c'était quand même un plan assez sympa. Et après, au bout d'une semaine, il devient public pour tout le monde peut le regarder. Donc le contenu est toujours gratuit, c'est juste que si la personne veut l'exclusivité, hop, et bien c'est un petit euro qui servira à soutenir le site, à faire des podcasts XXL encore plus sympas, à sauver le monde. À sauver le monde, les petits chats de la noyade, et pourquoi pas des bonnes causes, au TDF Tour de France de l'année prochaine, etc. Enfin, et des oui, parce que tu as le coup du maillot jaune qui va devenir maillot Locan, c'est ça? Exactement, on soutiendra le Tour de France l'an prochain pour voir que à la place du Crédit Lyonnais, on s'est dit que c'était un petit peu bof, on allait mettre une petite mousse et en fait les maillots ne seront plus jaunes, ils seront jaunes avec en haut un petit peu de beige bizarre pour simuler la mousse. Donc, et une anse au dos pour faire comme un pack, voilà. Donc c'est que moyen de contourner la loi est là. Qu'est-ce qu'on goûte d'abord et ensuite on parlera? Alors on goûte l'Estrella Dame Edith. Donc c'est une bière espagnole qui a été faite par le sommelier du restaurant El Bulli, qui est un restaurant espagnol qui est très orienté cuisine moléculaire. Ouais. Mais qui est où? Ici? Tiens. À Dreux? En Espagne. En Espagne. Ouais, en Espagne. Mary. Et du coup ils ont travaillé une bière exprès dans l'optique de faire vraiment des accompagnements cuisine moléculaire, bière et enfin gastronomie un peu plus moderne.
Du coup, si vous allez vous lâcher sur les chocolats, on peut tester, on peut voir ce que ça donne. C'est assez bon, elle est super légère, c'est le genre de bière que j'aime bien. Elle est très légère. J'aime pas les brunes, etc. En bière, bien entendu. Et par contre, je préfère les blondes et les blanches en bière, alors c'est tout le contraire pour les demoiselles, évidemment. Et Qu'il est con. elle est bonne. Alors je sais pas, ça me fait penser un petit peu à une IPA. Ouais. Et exactement, parce qu'elle est très légère et puis elle est quand même un petit peu acidulée, fruitée derrière, etc. Super. Tu me rappelles le nom? L'Estrella Dame Inédite. Estrella. Voilà. Donc il y a une petite étoile. T'as une petite étoile sur le dessus du bidule et aussi sur l'étiquette. T'as décapsulé avec un décapsuleur et une petite mousse? Non, j'ai pas. Le premier, je l'ai fait à l'ancienne. Ah, t'as eu peur? Non, c'est pas juste. Ils ont fait des décapsuleurs et une petite mousse magnète que tu peux fixer sur ton frigo pour décapsuler après. Ils sont excellents. Mais Noël, mais ça aurait été mieux de faire un décapsuleur avec un aimant qui déchire que tu colles sur le frigo et du coup tu peux venir directement décapsuler sur ton frigo. Ouais. Et il y a une chance sur deux que t'aies le magnétique qui te dégage dans l'œil. Tu te rates et là d'un seul coup tu refais la porte. C'est quoi? Tu l'achètes en plus du coffret ou c'est avec Non, c'est avec tous les coffrets, une petite mousse de décembre, il y a un magnet. Alors attends, pour les gens qui vont nous regarder là. On est dimanche, je sais pas combien, le 7. Normalement ça arrivera le 8 sur un VOD sur Vimeo. Yeah. Est-ce que les gens qui regardent ça durant la première semaine, la semaine qui arrive là, jusqu'à quand on peut commander un coffret de décembre et l'avoir pour l'avoir sous le sapin? Donc là, tu peux commander, on va attaquer les expéditions à partir de demain, enfin à partir de cet après-midi, parce que ceux qui sont ici vont partir avec leur premier coffret de décembre. En exclusivité. En exclusivité, yeah. Et tu peux commander jusqu'à ce qu'on n'en ait plus, là, ça part assez vite. Et après, tu as aussi des cartes cadeaux, où tu remets une carte cadeau au pied de ton sapin et la dégustation commence en janvier. C'est aussi un beau cadeau. Et tu auras aussi un magnet. Et du coup, tu as une visibilité, les gens peuvent commander jusqu'à autant que toi t'en aies plus, mais après, tu n'as pas de visibilité de savoir, mettons, vous pouvez commander jusqu'au 20 et vous l'aurez. Jusqu'au 15, on dit aujourd'hui que jusqu'au 15, on sait qu'on pourra livrer au 24. Je pense qu'on n'aura pas assez de quantité pour tenir jusqu'au 15 vu à la vitesse à laquelle il part. D'accord, dépêchez-vous. On attaque les questions? Oui, une première question commune de Valentin et Benoît. Alors, pourquoi ils se connaissent pas, hein, mais c'était la même question. Mais voilà, c'était pareil. Pourquoi veux-tu échanger ton iPhone 6 Plus contre un 6? Et du coup, tu peux enchaîner sur la question d'après, je pense que ça se... Oui. Trouves-tu l'iPhone 6 Plus plus grand? Oui, trop grand. Trop grand. Et oui, en fait, le 6 Plus... Voilà, il me laisse tout seul à chaque fois. Et donc le 6 Plus, ouais, est quand même un chouille fat. Sébastien, toi t'as un 6. D'ailleurs, on fait passer. Hop, nickel. Et du coup, alors en différence, ça donne ça. Donc c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf si quand même. Et il y a vachement de... Toujours la même histoire. Et c'est la différence. Putain, je rote déjà quoi. C'est la différence entre le truc que je vais bien tenir en main sur un vélo, le téléphone, bien entendu. Je vais aux toilettes avant d'y aller. Et c'est le truc qui va me glisser des mains toujours un petit peu. Et c'est d'ailleurs le premier téléphone que j'ai foutu en l'air la semaine. On s'en passe serein. Ça va me glisser des mains, toi. C'est vraiment le truc que t'es en train de jouer. Et paf, et ça part. Et puis merde. Et non, alors que le 6, c'est vraiment une bonne taille, il tombe naturellement pour le bouton on-off ici bien, les autres boutons ici... Lui, son téléphone il est pas là quand même, là je le sens pas. Tiens. Alors que celui-là il est toujours un chouille trop grand et même en mettant une colle... Enfin, quand tu le tiens, tu vois, il y a toujours... Encore j'ai des grandes paluches moi et il y a toujours le bord là qui est un peu ric-rac. Donc j'avais pris le 6 Plus en me disant ça va être cool pour bouquiner etc. parce que c'est un grand écran et que la densité de pixels dessus est juste ouf. Et la photo. Et le capteur photo après est le même que sur l'iPhone 6, sauf que lui il est stabilisé, pas le capteur, l'optique. Mais en pratique c'est surtout super confortable pour lire, etc. L'idée c'était de pouvoir me passer d'un iPad. Finalement j'ai acheté un iPad Air 2 128 cellulaire, etc. qui me sert juste au taquet, il faut que je fasse un article là-dessus. Mais je passe plus de temps sur l'iPad que sur l'iMac à la maison, du fait du standing desk, etc. Je crois que c'est une question, après on y reviendra. Ouais. Mais ouais, l'iPhone 6 Plus est un chouille trop grand. Le 6 est de la bonne taille. Si t'as pas d'iPad, le 6 Plus c'est funky parce que ben voilà, c'est grave. Ou si tu peux le mettre dans un sac tout le temps, ou si tu fais pas de vélo ou que t'as pas besoin d'être sûr de ton grip, hein, entre guillemets, tu peux avoir un iPhone 6 Plus. Mais moi j'ai vraiment du mal parce que comme j'aime bien partager des photos quand je fais du vélo, etc. C'est juste la taille. C'est juste la taille. Après, la batterie est incroyable sur le 6 Plus, c'est génial. Enfin, on est arrivé vendredi chez toi, je l'ai rechargé juste un petit peu rapidement là. Et après, il me reste encore plus de je pense 60% de batterie quoi. Après, on peut aussi dire que j'avais une discussion assez riche et du coup on a échangé, t'étais moins sur le téléphone. Exactement. La densité de pixels, la densité de pixels est hallucinante dessus. La batterie est trop bien. Enfin, il est vraiment génial, si ce n'est qu'il est un chouille trop grand. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais après, ici à l'atelier, on peut y y mettre un coup. On enlève une petite rangée d'icônes et c'est bon.
Ça passe. Mais non, ouais, voilà, il est très bien sur bien des points, donc je suis quand même content de l'avoir parce qu'il y a excellente batterie et très bon écran. Mais je sais pas si je. Donc là, tu bascules. Non, je bascule pas, je le garde. Tu bascules pas. Je le garde, à moins que je trouve Non. un super bon plan de quelqu'un qui voudrait m'échanger. Si je trouve quelqu'un qui veut m'échanger son iPhone 6 128 Go noir avec Apple Car dessus au prix et contre le mien, hop, directement, juste échange. Moi j'ai un 128 6 Plus avec Apple Car. Le mec gagnerait 100 € dans l'histoire. Il n'y a pas de souci, là je fais l'échange. Mais sinon, le vendre. Non, il reste 9 mois avant le prochain, ça va aller. Le vendre pour en racheter un autre, ça me fait. Jamais. Ça me fait chier. On note la date. Ouais. Nous sommes le jeudi 7 au décembre. 7 janvier. Non. Il n'existe plus ce truc-là. Faudra voir les. Ah, on sait jamais. Quelqu'un en VOD qui me dit écoute, ça tombe bien, ça tombe bien. C'est exactement ce que j'ai un Nokia 3310 avec Noir. Ouais, mais sauf que t'as l'Apple Car dessus. Mais c'est ce que je dis, c'est que si la personne qui me file le 6, c'est un 6 128 Go noir avec Apple Car, j'y tiens. Si c'est exactement le même, sauf qu'il est plus petit, banco. Bref, on va pas y passer la journée. Et puis, Donc une voilà. question Vas-y. de Maurice Bouchon. Bonsoir Locan. Quel support de voiture pour un iPhone 6 Plus? Pratique robuste, merci d'avance. Et donc il a mis une seconde question, je te laisse enchaîner. Oui, précision, j'ai bien noté que Il connaît la Quadlock réponse, en fait, proposait c'est un sûr. bon système pour la voiture, mais le support oblige à changer de coque à chaque fois. Voilà, et alors donc, moi je suis ultra fan des fixations quad-lock, que j'ai pas là-dessus évidemment, puisque Qui reste dans la ils n'ont pas voiture. encore sorti de fixation de coque pour iPhone 6 Plus, donc j'ai ma coque en cuir Apple sur laquelle j'ai collé un Ouais, c'est support ça, universel quad-lock. le petit tuto que tu avais fait. Très bien. Et du coup, je l'ai dans le vide-poche de la voiture. Quand je monte dans la voiture, je mets ma quad-lock en avant. Quand ils auront sorti la coque quad-lock définitive pour iPhone 6 Plus, elle restera. Je dégage pile à toute vitesse et je mets la quad-lock. Mais la pile, elle y est plus, puisqu'en fait, le téléphone est tombé et elle me l'a sauvé. Oh, t'as pas lu les articles de la Ouais. semaine, quoi. Le téléphone est tombé, je l'ai échappé. Mais ne me regardez pas comme ça. Oh, Il savait j'ai pas. Parce que j'ai pas fait quoi. Et non, j'avais la pile, et le téléphone est tombé dans la semaine, justement, c'est ce que je te disais, c'est que c'est la première fois où mon téléphone m'échappe des mains. Le téléphone est tombé, et la pile l'a sauvé du coup, et le téléphone n'a rien, pas la moindre rayure, que dalle, il est tombé sur ce coin, tu vois, il n'y a rien. Et Surtout quand mais si vous voulez les changer, T'es en pas de train de- problème. Et il a rien, absolument rien du tout, c'est la pile a fait pouf, elle a éclaté, et voilà. Donc quand la quadlock sortira, je mettrai la quadlock dessus, et ça n'empêche absolument pas de changer. Je vois pas pourquoi il veut changer la coque tout le temps, tu laisses ta quadlock dessus, et puis c'est plié, terminé, réglé quoi. Mais- Ah, ils t'ont mis la table loin. Hein. Tu gardes toujours ta Et main. là, il tombe de sa chaise. Tu entendais du bruit, c'est Sébastien qui vient de se casser la gueule. Et du coup, tu gardes ta quadlock et c'est plié quoi. Une réaction? Oui. On a compris. Ouais, ok, un chat. Ok, c'est pas- vas-y. T'as vu la réaction, Marie? Oui. Oui, c'est bon. Alors, quelques questions sur l'iMac 5K, puisqu'on l'a reçu il n'y a pas très longtemps. Oui. Une question de Valentin. Pourrais-tu Salut. me dire si tu n'es pas tout de même déçu de l'achat de l'iMac 5K? Non, mais je vois pas pourquoi je serais déçu de l'achat de l'iMac 5K, puisqu'il me coûte moins cher que le Mac Pro, donc j'économise des sous dessus. Il est aussi puissant, sinon plus que le Mac Pro, ce qui est très bluffant d'ailleurs. Et C'est le truc où Et l'écran? l'écran est juste excellent. Ouais. il utilise plus Le GPU, Ouais, le GPU est optimisé au taquet et du coup, enfin optimisé et utilisé au taquet. Alors sur le Mac Pro, il y avait deux putains de grosses cartes graphiques justement. J'avais pris les deux grosses D700 et enfin on en a déjà parlé la dernière fois. Et du coup, ça tournait à une dizaine, une vingtaine de pourcents quand j'étais chanceux et c'est tout. Alors que sur l'iMac, je suis toujours à plus de 90% et les encodages ils dépotent quoi. Donc il est moins puissant. Mais ça tourne toujours à 90%, alors que l'autre était un monstre de puissance, mais ça tournait à 20%. Donc au final, il est peut-être moins puissant sur le papier, mais en pratique, il est bien plus utile que le Mac Pro. Et puis l'écran est juste hallucinant. Ah, l'écran est terrible. C'est vraiment très très bien quoi. D'un confort, ouais, c'est clair. Et ton montage c'est avec le caisson de basse avec ton disque que t'as dessus. Parce que je suis joueur en fait, c'est pour tester la. Ouais, mais pour l'instant t'en es où? C'est pour tester le raid matériel. Et non, mais pour l'instant, ça bouge pas. Enfin, Regarde, j'ai redondé. Bon, faut que ça serve à quelque chose quand même. Hein. Du fait que j'ai foutu j'ai pris un iMac avec un Fusion Drive de 3 Tera, donc j'ai Ouais. ma bibliothèque photo, Aperture et iTunes qui sont sur le 3 Tera, et sur le Pegasus de R4 là en Thunderbolt j'ai juste la bibliothèque vidéo, donc que j'allume que quand il me sert pour de la vidéo, donc que quand je fais un montage, et quand je fais un montage, je fais le montage, donc le caisson ne tourne pas, et le reste du temps, quand le caisson tourne, le RAID est éteint. Donc Ok. certes ça peut faire bouger un petit peu les têtes, mais les têtes normalement elles se rangent et puis ça bouge, enfin c'est plié. Et puis le caisson est quand même bien isolé, il vibre peu. Toutes ces phrases qui commencent par normalement ça passe. Voilà, normalement c'est bon. Non, Et puis voilà. Et puis
pubs là. Question suivante de Rémi Don Nguyen. Acheter l'iMac 5K avec peu de mémoire pour en rajouter ensuite au prix nettement inférieur. Ton avis? C'est exactement ce que j'ai fait. On a commandé l'iMac 5K avec tout full option, donc le Fusion Drive, le gros i7, la carte graphique la plus grosse. Et on a pris la RAM standard, je crois que c'est 8 Go. Et ensuite, je suis allé sur matériel.net pour pas les nommer. Et j'ai pris de la RAM pour iMac et en avant, et j'ai rajouté 16 Go dessus. Donc ça me fait un superbe 22 Go. Et c'est facile à... Oui, t'as juste un truc. Ouais, il y a une trappe derrière, en fait, tu t'enlèves la lime, il y a une trappe derrière, t'appuies sur un bouton, la trappe sort, tu tires une petite languette, donc tout le monde peut le faire, quoi. Il n'y a même pas besoin d'outils. Il faut juste un peu tenir le truc parce que sinon tout tombe d'un coup, ça va. La carte graphique sur les pieds, c'est chiant. C'est pas si sensible que ça. Il n'y a même pas besoin d'outils en fait, t'as même pas besoin de tournevis, rien du tout, t'envoies et puis c'est plié quoi. C'est bien réfléchi. Classe. Impose-toi, vas-y. Si tu lèves la main, je te vois pas, moi je suis là. Il y a une question locale justement concernant la mémoire sur un iMac. Ouais. Si tu as deux barrettes de 4 Go, ouais. est-il vrai qu'il faut rajouter 2 x 4 pour être à peu près homogène? Non, alors en fait, la quantité, je suppose que ton truc c'est est-ce qu'il faut mettre toujours que ça soit les mêmes nombres, la même quantité? Non, en fait, il y a ce qu'on appelle du dual channel, c'est-à-dire que c'est plus ou moins un RAID sur de la RAM, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer l'information sur une barrette de RAM, puis sur une autre, puis sur une autre, puis sur une autre, ça coupe les informations et ça les envoie plus ou moins sur les deux, donc c'est plus rapide. Donc les barrettes de RAM doivent toujours aller par paire sur tous les Macs pour garder justement ce dual channel et avoir de la RAM plus rapide. Après, sur un iMac, typiquement, toi tu as un 27 pouces aussi. Moi j'avais donc les 2 x 4 Go et j'ai rajouté un config de tout le monde. Et je suis allé chez lui, il m'a hébergé pour le Tour de France l'année dernière. Mais de là se rappeler les configs de tout le monde. Mais bien sûr. Et donc du coup, tu rajoutes 2 cartes, 2 x 8 ou 2 x 8 ou 2 x 4 ou 2 x 2, ce que tu veux. Mais t'es pas obligé d'avoir les 4 barrettes identiques. 6 x 1, mais c'est chiant. Sur 4 slots, c'est compliqué, il faut appuyer au marteau. Bravo. Mais en fait, tu es obligé d'avoir les barrettes de RAM qui vont par paire. C'est le seul truc qu'il faut que tu gardes. Il faut toujours que ça soit par paire. Et par contre, ce qui est pas bon, c'est que sur l'iMac, il y a 4 slots. Tu peux pas toutes les sortir et les remettre au petit bonheur la chance, puisqu'il y a 2 slots qui vont ensemble et 2 slots qui vont ensemble. Donc si tu mets la 1 et 2 alors que c'est la 1 et 3 alors que c'est les slots 1 et 2 qui vont ensemble, c'est l'inverse en réalité, c'est comme ça. Il faut que la 1 et la 3 soient pareilles et que la 2 et la 4 soient pareilles. Donc si par contre tu fais l'inverse et si tu mets 2 Go, 2 Go, c'est pas bon. C'est 2, 4, 2, 4. T'as compris? Tout à fait. Et tu peux mélanger les marques, les vitesses. Apple et les barrettes bien sûr, ben moi c'est du Crucial. Enfin, Apple c'est pas eux qui fabriquent la RAM, c'est du Crucial ou du Corsair ou je sais plus ce que c'est. Mais oui, bien sûr, tu peux mélanger les marques, les capacités, les vitesses, c'est pas conseillé, tu restes toujours sur la même vitesse. Mais après, par paire et c'est plié. D'accord. Question? Super. Question sur l'iPad Air 2. Ouais. Une question de Romain Valiant ou Valiant, je sais pas trop. Tes impressions sur l'iPad Air 2? Pardon, mes impressions. Comme je disais, très bien. Je m'en sers énormément pour tout ce qui est texte, justement. Pour les rédactions d'articles, je me rends compte que je viens sur l'iPad Air 2 dans Byword, en Markdown du coup. J'ai mon clavier Apple en Bluetooth. Je tape mon article sur le clavier Apple en Markdown quand je mets dans Byword sur l'iPad Air 2. Et ensuite, je récupère ce Markdown sur l'iMac et je le fous dans WordPress à exporter en HTML. Et pareil, pour répondre sur Twitter, je suis souvent sur l'iPad parce que la version perfo à la fin. Parce que justement, j'ai un vrai clavier, ce que j'avais pas sur l'iPad mini, j'avais eu du mal. T'as vu attends, les mimes, le clavier. Et puis j'ai une souris aussi avec ici. Et tu vois là, une télé encore plus grande. Et du coup, j'ai mon clavier sur l'iPad, je peux taper directement en me foutant vautré au fond du canapé. J'avais dit que je me mettrais là. Ah, mais c'est un enchaînement de mimes, mec. Ça n'arrête pas, quoi. Avec mes mains croisées, je mets l'iPad là-dessus, hop, et puis je réponds à mes tweets, etc. Il y a juste Disqus qui me fait chier parce que pour répondre aux commentaires sur le site, je suis obligé de passer par l'ordi parce que Disqus n'a pas d'application et leur site web est juste merdique. Quand je dois valider les commentaires pour ensuite c'est casse-couille. Et tout ce que je fais en consultation web, quand je vois des trucs cool dans mon flux RSS sur l'iMac, je le balance dans la reading list, je le récupère ensuite sur l'iPad sur le canapé et je suis posé tranquille, quoi. Et du coup, une question de Maxime en complément, est-ce qu'il remplace à 100% ton iPhone 6 Plus quand tu es chez toi? Et bien ça en fait, quand j'ai vu la question, je me suis dit c'est trop con, comment il pourrait remplacer? Non, tu t'es dit c'est intéressant, mais je vais devoir reformuler un peu le propos. Je me suis dit non, c'est trop con parce que je vois pas, la question est débile. Et en fait non, c'est exactement ça en réfléchissant. Putain, merde, pour une fois que j'essaie
de mettre de l'eau dans mon verre. Oui, c'est vrai, non, mais franchement, ça commence par la question est débile. Franchement, t'es soft. De prime abord, je me suis trompé sur la question. Je t'ai trouvé la question débile. J'avais tort. Oh mon Dieu, que j'avais tort. Un petit travail sur toi-même. Et en réalité, c'est vrai que l'iPhone, quand je suis à la maison, eh bien, il est posé sur le bureau ou sur le canapé. Et du fait que tu peux recevoir les SMS, les appels, etc. sur l'iMac, machin. Enfin, l'iPhone, il me sert avec l'oreillette Plantronics pour avec l'oreillette Plantronics pour décrocher un appel ou dire answer et récupérer l'appel, raccrocher, enlever l'oreillette. Et l'iPhone me sert que pour les appels en réalité, tout ce qui est messages, etc., mail, machin, c'est sur l'iPad. Donc effectivement, Maxime a totalement raison, l'iPhone ne me sert quasiment pas quand je suis à la maison, quoi. Bravo Maxime. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est un truc de fou. L'iPhone 6, c'est l'iPad Air, pareil. Ouais. Et du coup, tu y touches peu, sauf quand il y a besoin d'appeler. On parle d'une autre bière. La 5 celle-là, de la brasserie de la Loire. Donc, la brasserie de la Loire, elle est brassée par une brasseuse qui fait des bières 100% bio. Vous l'avez trouvé, la précédente, vous l'avez trouvé sur combien de 1 à 5 Moi je mettrais un petit 4 aussi, même si elle était très bonne, je mettrais 3,5. 4. Ah non, il n'y a pas des ennemis étoiles. Casser les couilles. 3,75. D'accord, on a les casse-couilles, super. Bon, Je veux bien que tu me ça aussi. Oui, bien sûr, madame. Et celle-là, je mettrais 3. C'est plus fruité, normalement. Elle là, ouais. Quand c'était top, c'était. Non, elle est bonne. T'as vu, j'ai ouvert avec des capsules un petit mousse. J'ai pas fait gaffe, je t'en train de parler. Let's go! Oui. Let's get ready to Alors, rumble. question appli logiciel. Alors, une question de Parce que Fab. elle a fait des petits trucs et tout. Hein. Les titres oui, que t'as fait c'est d'ailleurs, c'est très moche, on en organisé. reparlera. Non, c'est ça me très va pas joli. du tout. Et iPad avec un I majuscule, le I est toujours minuscule partout. Tu me l'as déjà dit. Ça va pas du Je tout. pense question qu'on va de pouvoir Fab. retravailler la mise en forme, mais néanmoins, c'est un Non, travail ça. de qualité. Alors, une question de Fab. J'utilise Dashlane comme Super. gestionnaire de mots de passe. Oh, putain, Puis-je leur Fab. faire confiance pour mes coordonnées bancaires? Ouh. Et il s'en Il y sert a- pour les mots de passe en plus. Ah. Il y a One Password. Ça craint. Ouais, non, OnePassword, je connais pas Dashlane. C'est la question qu'on me pose à chaque fois. J'utilise ça. Je sais que OnePassword est super calé niveau sécurité, que c'est propre, etc. Dashlane, je sais même pas lequel c'est. Il y en a un qui est moche, qui est basé exclusivement sur un navigateur. Je trouve ça très laid. Et bref, donc non, je sais pas. Il faut que tu te renseignes, j'ai pas l'idée, j'ai pas la réponse. La réponse? Non, sur Dashlane. Quelqu'un a la réponse? Non, personne. J'ai Voilà. juste vu une présentation du CTO de Dashlane qui expliquait comment il gérait les équipes de Paris à New York, mais ça n'avait rien à voir avec l'application. Voilà, rien de mieux. Prochaine question de Romain Valiang. Salut Locan, avec quel logiciel encodes-tu tes vidéos? Moi, c'est avec Embrake. Ton avis sur ce logiciel? Pixelmator, image par image. Et ça prend du temps. Alors sur un podcast XXL, je vous dis pas la merde. Mais C'est pour ça qu'il faut une semaine. et non, ouais, alors les vidéos, je passe plus trop par Handbrake, mais c'est un très bon logiciel pour encoder des vidéos à la volée. Par exemple, quand je te fais des petites vidéos de merde où je fais l'hélicoptère, etc., je les encode avec Handbrake et je te les envoie direct via l'iPhone. Mais après, sinon, tout ce qui est pour l'iPad aussi, pour mettre des vidéos sur l'iPad et tout ça. Tout à fait, exactement, pour quand on doit Ouais. mettre des films dans iTunes, Compressé, etc., avec Handbrake. Ça, c'est vachement Mais quand c'est les vidéos, les podcasts, etc., c'est Pixelmator, Final Cut. Je t'ai fait. C'est Final Cut, et après j'envoie sur le compresseur. J'envoie le compresseur qui fait le. Si, c'est là. Non. Le premier, c'est Marie. Bon, très honnêtement, avec la voix de Marie, j'hésite à faire une sample parce qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs. Parce qu'il faut toujours des bruits bizarres. C'est mon rire C'est une vidéo extraite d'un podcast, ça n'a rien de voilà. Hein. de sexuel. Et ça, c'est. Ah, tu reluttes, tu cherches. Celle-là est peut-être violente, non? Salut Jonathan, comment vas-tu? Tu moi, j'ai les couilles qui me grattent. Il m'envoie ça. Et encore, t'as pas entendu la mienne. Non, Celle que tu m'as envoyée. on peut rester sur les questions, s'il vous plaît. Steph de la Réunion, tes applis indispensables sur Adieu. iOS. Un bisou de la Réunion. Je vais faire un article là-dessus. Merci pour le bisou. Hein. Tu m'enverras plutôt des petits samosas de Saint-Pierre, ça sera bien. Et non, les applis, ouais, je vais faire un article sur ce que j'utilise sur iPhone, iPad et Mac. What's in my dog, what's on my springboard, etc. Parce que le dernier, ça date de 2012, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Tu veux mon doigt? Et du coup, je vais, ouais, en début 2015, on fera ça, enfin, courant janvier, ça arrivera. Un appli indispensable sur le iPhone, moi, c'est Tweetbot 3 que j'y passe. Oui, ça c'était la question de Doris. Si tu devais en garder qu'une seule sur ton iPhone, hormis téléphone, SMS, APN, laquelle serait-ce? Voilà, ah si, elle est juste en dessous. Tweetbot, ouais, Tweetbot 3, et j'attends vraiment qu'elle arrive sur iPad parce que c'est Tweetbot 2, donc c'est pourri. Prochaine question de Michael. Salut Locan, satisfait du retour au full frame avec la 7R?
Envisages-tu de rester en monture E sur le long terme? Alors A7R, c'est ce petit bébé. Putain, on va reparler des montures E, A et des trucs à la con. Et non, ouais, Rien capté quoi. Mais en fait, si tu veux, allez, on l'a fait simple. On aurait pu dire APS. Chez Sony, il y a deux types de montures. La monture, c'est le format de la vis en fait qui permet de fixer l'objectif sur le boîtier. Chez Sony, il y a deux montures. La monture A pour les gros réflexes, en fait, c'est le nom de la monture. Et il y a la monture E pour les petits parce que c'est la monture qui était sur les Nex au début, donc les A7 et A5000, A6000 maintenant. Voilà, donc est-ce que j'envisage de rester sur la monture E? Mais le truc est plus gros ou c'est le pas de vis qui est différent? C'est le pas de vis qui est différent, en fait ils auraient très bien pu faire les mêmes, mais ça leur permet de vendre des vendre des bacs d'adaptation, donc voilà. Mais sinon ils auraient très bien pu faire les mêmes, c'est purement marketing et c'est un peu rageant sur le coup. Et donc pour répondre à la question, donc oui, a priori, j'envisage de rester sur, j'ai passé crème nickel. Oui, puisqu'on doit en acheter d'autres. J'envisage de rester sur de la monture E, tout à fait, très satisfait du full frame sur le A7R, c'est vraiment génial. Et j'envisage de rester sur de la monture E, puisque donc là il y a un 35-2.8, en mars ils sortent le 35-1.4 qui va venir à la maison. Et après le 90-2.8. T'as compris comme E et A, j'avais pas capté, alors tu penses bien que 2.4 et... Non mais toi tu comprends pas, mais il y a peut-être des... Voilà. Monsieur le petit Michael... Tout le monde a compris. Merci les gars. Voilà, c'est nickel. Allez hop, à travailler. C'est pas ta spécialité, John. On peut pas être spécialiste en tout. Non mais bon, c'est pas grave. Vas-y, enchaîne. C'est bien. Le Thomas Pio, comment gérez-vous vos photos séparément, bibliothèque commune, logiciel? Merci pour vos réponses. Séparément, parce que moi j'ai des photos d'ex que je veux pas. Il partage rien. Non, on a chacun. Elle a note-pad et c'est tout. Voilà. Même pas, on a chacun sa session. Si elle veut faire un truc, elle a pas le droit d'ouvrir un onglet sur mon navigateur, sur ma session. Il faut qu'elle ouvre sa session. On est juste mariés, mais c'est pas grave. Et. Sérieux? Vas-y. Sérieux? Et du coup, il faut juste. Ah, ça t'a perturbé, hein? Ah ouais, j'ai tourné là. Et du coup, non, on a chacun sa session séparée, etc. Et même pour ouvrir un onglet sur son navigation sur Safari, elle est obligée d'ouvrir sa session. On partage rien, sinon elle pourrit mon historique. Donc la bibliothèque est totalement séparée. Comment gérer vos photos? Bibliothèque commune, logiciel, aperture en attendant photo qui arrivera en 2015, qui sera un mélange d'iPhoto et d'aperture, parce qu'aperture se fait très vieux. Et puis, voilà. C'est pas du tout bien. Ben, c'est pas adapté à Yosemite ni à iOS 8, donc on attend, voilà. Prochaine question de Brice. Tu avais dit que l'iPhone était ton nouvel APN. Est-ce que un Sony RX100 Mark III apporte-t-il beaucoup plus? Oula, tu rajoutes des mots. Apporte beaucoup plus ou faut-il passer plutôt au A6000 par exemple? Alors, le RX100 Mark III, il est venu rapidement à la maison. C'est mieux qu'un iPhone, mais à acheter un appareil à 700-800 € sur Amazon, enfin, si on a déjà un iPhone 6 Plus, c'est con. Autant partir sur justement du A6000 qui permettra de changer les objectifs, de jouer avec de la profondeur de champ, etc. Alors que le RX100 Mark III, c'est un compact expert, mais c'est plus ou moins... Enfin, je vais me faire taper sur les doigts encore une fois, mais c'est plus ou moins comme un iPhone, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer l'optique. Il fait des bonnes photos, ok, mais il n'est pas suffisamment ouf pour justifier de mettre 800 € sur la table, quoi. Ouais, après, oui. Vous avez quel appareil photo? C'est bien en déplacement parce qu'il est tout petit, quoi. Eh bien, un 7R. Non, mais pas vous, les autres. Vous les gens. iPhone 6, c'est Sony, un Alpha. Ouais, une vieille Alpha, attends. Un vieil Alpha qui date de 2009, en réflexe. Ouais, un capteur APS-C. Moi, un Nexus 7. Ça, c'est bien. Moi, j'ai eu du mal avec le Nexus 7, mais c'était un bon boîtier aussi. Ouais. Faut bien un con qui est Nikon. T'as quoi comme Nikon? Le D7100. Je vois pas lequel c'est. Les nouvelles, c'est les récents, ça. C'est une nouvelle gamme. Moi, D'accord. C'est un gros, non? C'est le haut de gamme APS-C? Ouais. D'accord. Enfin, oui, je pense, oui. Après, tu passes sur les D800 full frame. Ah, ok, d'accord. Donc à 3 chiffres, D600, D800, c'est du full frame. Et à 4 chiffres, c'est APS-C. D'accord. Putain, je me sens seul dans ces discussions. Sport, on va parler sport. On va parler sport. Oui, une question de Cédric Boukaya. Quel est ton avis sur la whey de iFit? Est-elle de meilleure qualité que celle de MyProtein? J'en sais rien du tout. Pour moi, de la prot, c'est de la prot. T'as jamais essayé celle de MyProtein? Non, déjà, je connais pas MyProtein. Et non, après, moi, je suis très...
SIS. SIS, Science in Sport. J'aime beaucoup leur bière. Ce que j'allais dire. C'est quoi la différence Plutôt pas mal. J'aime beaucoup leur prod et leur entre, produit. entre les deux là. Et entre eFit et Science in Sport, la Science in Sport est vraiment bien meilleure. Et puis non, ouais, après eFit, bon, ils font des bons produits. Ils font Ça des bons coûte moins produits. cher. Le rapport qualité-prix est cool, voilà. Après, il y a toujours des trucs masturbatoires où il y aura 2% de protéines en plus. Ouais, on n'est pas à 2 grammes près sur 100 grammes. Oui, tu c'est rajoutes un peu plus et puis c'est plié, quoi. Une question d'Emeline, une fille, Cordier. C'est la seule Coucou, fille de Locan. toutes les questions, quoi. Ouais. Salut Emeline. Coucou Locan, penses-tu faire Cédric d'autres va me taper. vidéos sur la nutrition? J'aime beaucoup ton avis et franc-parler. Ah, c'est gentil. Oui, il y en aura d'autres. Nécessaire. Ben, écoute, on parle de bière, donc on est en plein dans la nutrition. Hein. Et On va faire de la centrifugeuse après. c'est ça. On va passer de la bière à la centrifugeuse, voir ce qui sort. Et non, ouais, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres nécessairement. Il faut qu'on fasse un retour sur la méthode de FitNext Oui. qu'on expérimente à Donf, là, comme vous le voyez. Et Tu pourras parler des différents on est à fond. menus. Mais ouais, non, il va y C'est un avoir. test si jamais on a des écarts, est-ce qu'on peut se rattraper? C'est ça. Ou va y est-ce que avoir ton des- corps Oui, finit par tu dire peux te ouais, rattraper. Ben ouais, mais voilà. il vaut mieux Mais repartir. ouais. Non, mais c'est oui, il y aura d'autres trucs nutrition. Ouais, ma surtout petite qu'après on va Emeline. bien se mettre dans le vélo aussi, donc forcément. il y a- Enfin, sur le vélo, moi je On préfère. va bien se mettre dans le vélo. Dans le vélo. Dans les entraînements de vélo, si tu préfères. Une question de Corentin. Ça me va, ça, oui. Salut Corentin. Quelle cardio-fréquence conseillerais-tu? Évidemment fréquence compatible avec Strava. Grâce, Quelle cardio-fréquence mètre conseillerais-tu? Oui, pardon, Évidemment tu dis compatible quoi? avec C'est Strava. quoi? Fréquence. Moi j'avais une. Compatible avec Strava, moi j'ai un Garmin 1000 pour le vélo et c'est nickel, donc avec le cardio-fréquence mètre qui va avec. Et sur l'iPhone, j'avais mis justement Quadlock les vents. Tu t'en vas? À tout à l'heure. Gros Ah, bisous! tout à l'heure. Bisous. Et du coup, ouais, j'avais mis un cardio-fréquence mètre Bluetooth sur l'iPhone que j'avais acheté chez Quadlock. Et puis voilà, c'est une ceinture. Voilà. Tu vas franchement, tu claques la porte en sortant. Ok. Ouais, T'inquiète, on est. arrache pas le Allez, montage, avec juste c'est anneau. Voilà. Et voilà, donc un truc Bluetooth acheté chez Quadlock. Ouais. Une question de Arizo. Attends, Binous. Pardon. C'est l'instant Binous. L'instant Petit Binous. Alors, une blonde là, c'est une autre brasserie artisanale, c'est la brasserie stéphanoise. Donc, c'est une brasserie qui avait disparu et qui est revenue et qui fait une bière blonde qui est quand même vraiment houblonnée. Elle est vraiment amusante parce que tu as vraiment l'amertume sur la fin. Et elle fait une bière qui s'appelle la Manu. Et c'était assez drôle. On n'a pas fait exprès, mais parce que comme Manu est notre birologue qui fait Oh, putain. la sélection des bières, Manu qui est donc le cofondateur de Une Petite Mousse. c'est ça. C'est une bière rigolote. Ouais. Brasserie stéphanoise. Moi j'aime pas. Il me semblait à la fin. Trois Ouais, mètres. là, ouais, ça, ouais. Un petit 2. Et en fait, tu vois, c'est le. Il y a ce que j'aime pas justement dans les brunes, c'est qu'il y a cette espèce d'amertume que tu retrouves souvent dans les brunes. Et là, de l'avoir dans une blonde, j'ai vraiment l'impression de boire C'est une une brune. blonde ou ambrée? Blonde, ouais. Blonde. Et ça ne me va pas. Sébastien, quelle note? Moi j'aime bien mettre 4. 4, ouais. Ah ouais. 2 aussi, pareil. Vous voyez, mais Toi, moi on j'ai va pas être goûté. potes, Toi, t'as pas goûté. Il m'a pas servi. Mais Je peux pas les mélanger non plus. T'en as encore dans ton verre. Est-ce que vous voulez un cocktail, une petite mousse? Un peu des 6 et vous allez voir. Petit retour à la fin, ça me dérange. Ok. Non, j'aime pas. Question ouais, de Arizo. Arizo, c'est beau la vie. Si tu avais un tracteur Je suppose que c'est pas son prénom, il a dû mettre un pseudo comme ça sur Twitter. Si tu avais un Arizo, tracker c'est beau la vie. d'activité. Ben, s'il s'appelle comme ça, il a chargé toute sa scolarité, donc Mais une fois de allez. plus, une fois de moins. Ça. Tu parles Si pas tu avais un tracker d'activité à ajouter dans ta liste Mais elle parle pas d'idées assez cadeaux parce qu'elle pour est bourrée, Noël, donc elle dit des questions n'importe comment. ça serait un F24 ou un Pulse Ça serait une OX? Apple Watch, c'est totalement con d'acheter un tracker d'activité maintenant, même si c'est un cadeau pour Noël, tu fais un bon d'achat de 200 € dans un Apple Store, et puis voilà. Mais Moi je pense que c'est pas mal le Up 24 parce que ton Apple Watch, si tu fais le bêta-testeur du début et tu te prends tous les bugs qu'il va y bah, avoir. t'en prendras nécessairement plein, mais elle fera quand même beaucoup plus de sauce que De ton- sauce. que Mais par ton contre, elle va F24. pas Non, traquer ton ouais. sommeil, Non, comme le F24 Ben, le fait. c'est pas le même budget, mais moi pour le sommeil, on a la Wheezing Zora. Oui, parce et, qu'on a ça. et pour la journée, une Apple Watch, et c'est parfait quoi. T'as Le plus bien F24, qui il est faisait du service à la personne chez toi qui notait l'heure qui à laquelle tu notait, dormais. il cligne un petit peu des yeux. Et non, le F24 c'est bien, mais au final, moi je le mettais pas pour dormir, sauf quand je dormais pas à la maison justement, pour avoir le tracking, parce que c'est chiant d'avoir un bracelet toujours au poignet quand tu dors, Ouais. ça me gonfle. Et qui gérait pas la flotte. Et qui gérait, si, autant, enfin il est pas déperlant, on peut pas dire déperlant à ce niveau-là pour un bracelet, Étanche. mais il est pas étanche, mais tu peux quand même faire ta vaisselle avec, une douche rapide, et puis c'est bon. Mais aller te baigner avec, je crois pas que ça Non. soit géré. Donc non, un tracker d'activité pour moi, l'Apple attendre. Watch sort en mars, avril par là.
Je pense que c'est vraiment couillon de Tu l'avais mettre, pas dit au février? de mettre ça entre février et avril, quoi, et début 2015. C'est un peu con de mettre 200 € dans un tracker d'activité, alors qu'à 100 € de plus, tu auras une Apple Watch qui fera énormément de trucs en plus si tu as déjà un iPhone. Si tu es sur Android, achète un tracker d'activité, dans tous les cas, tu n'auras pas d'Apple Watch. Mais si tu es sur iOS, Vous avez acheté un Apple Watch? Je ne sais pas, ça fait des années que je porte plus rien au poignet. Donc, Tu te sens libre, c'est ça? on verra. On verra. Oui, je suis sur Android. Oh, putain, c'est de pire en pire. Ouais. Tu t'arranges pas du tout ton histoire. Hein. T'aimes pas la bière. Tu as Tu grave pas les ton photos, je sais pas ce que c'est. Non. Faudra mettre une case à cocher, est-ce que être vous iOS Et t'en as un Android, tracker? Ouais, Le Wissing. d'accord. Ok, une question de Brice, une question un peu plus sportive. Concernant tes entraînements récemment planifiés, comportent-ils que des séances de vélo? Les récemment ne comportent que des séances de vélo, puisque le but est de réapprendre le mouvement de vélo et d'être gainé, posé bien sur le vélo, aérodynamique, etc. Les genoux rentrés qui Aérodynamique, touchent le cadre. non. Et au Qui début, effleurent le cadre. voilà, qui passe le plus près du cadre possible. Mais si tu tapes dans le cadre, au bout d'un moment, ton ligament, Oui. ton ligament intérieur, latéral interne, il va te faire souffrir. Et non, après, ouais, par contre, tu auras de la muscu pour renforcer justement le bas du dos, des abdos pour apprendre pour tirer plus. Enfin, il y a toujours des abdos, c'est pas de l'exercice sur le vélo. Dans tous les cas, dès maintenant, il y a les abdos et prochainement, il y aura pompe, traction, etc. Et puis des exercices d'assouplissement. Et t'enlèves les roulettes en mars. Exactement, mars, avril, mars si je suis bon, plutôt avril normalement. Ensuite, Question de TheKaki13, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais. on s'en fout, il a qu'à mettre un C'est prénom. aussi son prénom, je pense. hein. Ouais, je sais pas. Comment t'entraînes-tu pour progresser Je m'entraîne. et tu effectues des sorties de combien? De combien de quoi? De vaches? Combien de kilomètres ou d'heures Et alors ou je ça, ne sais j'ai eu un quoi? prof de physique qui m'a traumatisé quand quand tu faisais des calculs, tu sais, et tu donnais le résultat. Ça fait combien? Ça fait 18. 18 quoi? Joule. Je sais pas. Et des sorties de combien? Oh, soyez précis. Mais Comment alors, t'entraînes-tu kilomètres pour progresser? Je m'entraîne du coup, donc je fais du vélo. Et c'est super pas large. répondre à cette question. C'est super large. Ben ouais, ça va finir comme ça. Et tu effectues des sorties de combien? Donc, Alors, de combien de kilomètres et de Ça quelle dépend durée? des de combien séances. d'heures? Le kilométrage ne veut rien dire. Et les. Ah, mais d'accord, si on précise un seul coup, on va des fions, forcément. quoi. Hein. Non, en fait, pour t'entraîner, ce qui est important, c'est l'intensité et le temps que tu passes à une intensité relative. Si j'ai fait 80 km, cool, super pour toi, tu les as fait en 3 jours, 3 mois, 1 heure, enfin, c'est totalement différent. Donc ce qui est important, c'est l'intensité, donc avec un capteur de puissance impérativement, pour savoir si réellement tu as forcé ou pas forcé, D'accord. et combien de temps tu as forcé à la dite intensité. Et c'est ça qui permet de quantifier réellement un entraînement. Dire j'ai fait 80 bornes en 3 heures, à la limite, ça veut rien dire. Ok. Si tu as fait 80 bornes en 3 heures et que c'était pentu, c'était en descente, c'était plat, enfin, et c'est l'intensité qui permet de quantifier réellement les entraînements. Donc pour le moment, je reste en zone 1 et 2 en puissance et je travaille toujours en dessous des 230 watts. Voilà. Donc Zone généralement, 1, zone 2, c'est quoi? en fait, c'est en fonction de ce qu'on appelle le FTP, Functional Threshold Power. Là, dans ces cas-là, j'aime bien leur poser la question. C'est la puissance que tu peux maintenir pendant 1 heure en continu, la puissance maximale. Moi, je suis à 360 watts, donc je peux déployer 360 watts non-stop pendant 1 heure. Le Pékin Lambda, il fait combien de watts? C'est en fonction de l'âge, c'est en fonction de C'est bon, de donne-moi l'entraînement, etc. un Lambda. Généralement, c'est 200. Ok. Généralement, c'est 2,5 à la louche. T'es moitié meilleur que le Lambda. Mais je dirais Moitié meilleur que le Lambda, ouais. Et, ça me semble un peu et plus après, vite, des mais mecs, moi, des mecs qui c'est font le Tour de France, ils vont monter sur des FTP à 450, 500, 600 watts. Donc ça quasi deux fois moins, quoi. Et donc en fait là pour le moment c'est du travail sur zone 1 et 2. J'ai pas de zone 3 je crois avant fin janvier, début février. Et zone 1 et 2, donc c'est dans tous les cas pas forcé, juste faire tourner les jambes, réapprendre le mouvement, redensifier un petit peu les quadriceps, les mollets, etc. Et après, une fois que tout ça sera en place, que j'arriverai à tourner les jambes vite, que je serai bien gainé sur mon vélo, là on travaillera à mettre de la puissance en plus d'avoir un mouvement propre. Mais ça commence d'abord par l'apprentissage du mouvement propre. Tout ça pour faire de la moto, franchement. Ça pour mettre un truc électrique derrière. Et donc voilà, donc des sorties de combien? Des sorties je crois que les sorties les plus longues, c'est ma sortie du mercredi, elle fait 2h30. Et après, ma plus petite sortie fait une demi-heure, c'est celle du lundi.
Donc voilà, je m'entraîne tous les jours et je fais des sorties entre une demi-heure et 2h30 entre 80 et 230 watts. Grâce à Chronopost qui laisse ton colis. Exactement. C'est ça. Vous voulez pas à domicile? faut aller Non, chercher. domicile ça m'emmerde. Non. Ah, putain, quel L'entrepôt c'est bien. Et question suivante. Oui, prochaine question de Valentin. Salut Locan, que penses-tu de la marque Sennheiser? Sennheiser. Sennheiser. J'en sais rien, j'ai jamais eu de matos de chez eux. C'est pour les casques et tout Je ça. suppose, mais enfin, oui, après, est-ce que c'est. C'est du bon son, non? T'as des trucs. Est-ce que c'est pour les. C'est réputé. C'est très réputé, ouais. Je crois que Pepe Garcia a du Sennheiser. Mais moi, j'en ai jamais eu, je sais C'est pas. un son assez neutre. Ouais, c'est au monitoring, quoi. Et puis, Quasiment. c'est assez apprécié des audiophiles en fait. Ok. Dis quoi? Des audiophiles. T'avais compris. Des audiophiles. J'avais entendu Des zoophiles. C'est aussi apprécié, des zoophiles, parce que attraper le chien avec le casque. C'est dit. Moi Pourquoi aussi. pas? Mais on fera plus au public ce truc, c'est bien bizarre. Des gens qui aiment la musique de qualité. C'est bien traduit. Des zoophiles. Et la prochaine question ça, elle est rigolote de Howard Lawrence. Question débile mais amusante. Dans un monde où Apple, BO, Sony n'existerait pas, quel serait ton setup? Bon après-midi à vous. Une machine à écrire avec un stylo Mont Blanc, et puis voilà. Que j'ai toujours dans mon sac aussi, pareil. J'ai toujours un stylo Mont Blanc sur moi. Et non, ouais, papier, stylo, enfin, j'en sais rien. Faudrait voir ce qu'il y aurait nécessairement eu un gros vide dans le monde de l'image, de l'informatique et du son. Donc, je suppose qu'il y aurait eu d'autres marques qui seraient arrivées, potentiellement une de celles-là, j'en sais rien. Je sais pas. Non, mais c'est Voilà. impossible de Tu m'as préparé aux questions. Tu m'as préparé, Nadia. Qu'est-ce qui nous arrive? Romain Valiang, ton ressenti sur le standing desk et tes câbles Lightning Balls. Le standing desk, c'est super bien. Parce que justement, je me suis rendu compte que si je me mets derrière, tu me vois plus, que j'optimisais vachement mon temps sur l'ordi. En fait, je passe peu de. Comme du fait que tu es debout, j'aurais jamais pensé. C'est un truc que. Moi, j'ai mis un standing desk à la maison parce que je trouvais ça cool et parce que j'avais lu à des endroits. Parce que déjà, ça me fait gagner pas mal de place dans le salon. Et que j'avais lu que c'était bon pour la santé d'être debout plutôt que d'être assis tout le temps. Et moi, quand je suis assis, t'as qu'à voir maintenant, j'ai toujours le dos voûté, etc. Je me tiens très rarement droit. Et voilà. Donc, du coup, je me suis dit d'être debout, effectivement, ça peut me faire que du bien au dos. C'est génial. Je redécouvre mon épaule, c'est fabuleux. Parce que j'avais toujours le bureau, du fait que j'ai une position de merde dessus, j'avais toujours une putain de crampe là en fin de journée, mais la crampe méchante quoi. Et là, depuis que j'ai le standing desk, je suis pile à la bonne hauteur. J'ai plus du tout mal nulle part, épaule, trapèze, que dalle. Donc c'est vraiment cool. Et du fait que tu es debout sur l'ordi, ça t'oblige à être productif devant. En fait, tu vas pas te pointer. Oh putain, une brune. Tu vas pas te foutre sur l'ordinateur et passer du temps sur Facebook, sur je sais pas quoi, parce que tu es dans une position qui est debout et qui est pas nécessairement ultra confortable. Donc je fais que ce qui est productif sur l'ordinateur. Et c'est très bien. Donc le standing desk, c'est très bien pour ça. Et du coup, ça me fait utiliser vachement plus l'iPad, justement, en position de détente, en vautrant dans le canapé, à écrire des trucs, à lire, etc. Des trucs que je faisais avant sur l'ordi dans une mauvaise position. Donc mon dos me dit vraiment merci. Et puis voilà. Et puis je passe beaucoup moins de temps sur l'ordi. Avant, je traînais sur l'ordi, alors que là, je vais avoir des trucs sur l'iPad que je peux lire au plumard, dans le canapé, en déplacement, etc. Il y a pas mal d'entreprises américaines Ouais. qui ont adopté ce style Tout à fait. de bureau. Parce que les mecs sont vachement plus productifs dessus, quoi. Mais enfin, des trucs qui arriveront jamais en France. Oui, au contraire. C'est ça. Tu nous parles de cette petite bière? Celle-là, c'est la Cooper Bien foncé celle-ci. Best Extra Stout. Donc, c'est une bière australienne, de la bonne d'Adelaide. Et Cooper, donc c'est une brasserie australienne qui on a fait dans d'autres dégustations. C'est le coup de cœur de menu, celle-là. Ah, quel con ce menu, quoi. Et Cooper, au-delà de la partie brasserie, c'est la brasserie qui fournit le plus de matériel de brassage. Quoi. Tu veux brasser, c'est vraiment par Cooper que tu peux en acheter. D'accord. Ah ouais. Elle est pas elle a un petit goût de café, Mais comme vraiment, comme la plupart, quoi. Ouais, ce que je veux dire, un petit bout de café. Ouais, torréfié. Bah, comme beaucoup elle est- de brunes. Hein. Elle est, Dans les T'as- stouts, ouais, c'est vrai t'as- que plus tu vas, t'as elles peuvent être torréfiées. ouais. Mais là, c'est vrai qu'elle est hyper foncée. Et, mais elle n'est pas sirupeuse comme on pouvait avoir C'est sur vraiment pour les connaisseurs aussi, ceux qui apprécient vraiment le goût un peu plus fort. Quoi, de la bière. Ouais, c'est clair. Toi, tu mets quoi? Mais Un du deux, coup, là je continue. Je mets un 2 aussi, ouais. Je mets un 2 aussi. Je continue avec S'il Valentin. te plaît. Salut Locan. As-tu un disque dur aussi rapide que du SSD pour mon MacBook Pro 13 à me conseiller, s'il te plaît? Merci et bon courage. Celle-là, elle va dans la série des questions un peu bêtes. Ouais, j'ai Non, pas- t'apprécies. Ne vois pas ça. Parce qu'un disque dur aussi rapide qu'un SSD, par définition, ça n'existe pas. C'est un disque flash. Et non, un disque dur aussi rapide qu'un SSD, ça n'existe pas. Le SSD est plus rapide qu'un disque dur. Voilà.
Donc tu mets un SSD dans ton MacBook Pro 13, si tu veux un truc aussi rapide qu'un SSD, un disque dur ne le fera pas, même les disques hybrides. Oui, après la prochaine question de Brice. Salut la compagnie. Salut! Comme dans les tableaux. Quels sont les 5 produits objets que dont tu ne pourrais pas te passer à l'heure actuelle? Généralement ça commence par un i. Mon iMac, mon iPhone, mon iPad, le A7R et il m'en restait un, ma bague. Oui. On avait réfléchi à la fin, mais comment on disait qu'objet c'était moyen, C'est qu'on ça. allait se faire bâcher. on Ah, allait c'est ça. pas- Non, ouais, iPad, iPhone, iMac. Non, moi le j'allais vous A7R. bâcher moi. Ces escarpins. Tes escarpins, Mes loups-boutins sont tellement fabuleux. Je les caresse à l'entrée de temps en temps. Non, il va pas poser la question à moi. J'avais d'autres idées aussi. tes pantoufles là? Non, franchement, ça marche pas. Hein, ça. Ah non, moi c'est les talons. Putain, mais il reste Et encore rien plein de d'autre. questions, quoi. Oui, il y pour en ça a qu'il plein essaie, hein. aujourd'hui. Martin Matthews. Salut la team, que penses-tu du service iCloud d'Apple? Excellent travail, tu as tout compris. Ah, j'en suis heureux. Même non. avec un compliment, t'avais envoyé un fion quoi. c'est ça. Bon, Non, mais non, iCloud c'est bien, mais il manque plein de petites fonctions, quoi. C'est bien parce que c'est ultra secure, contrairement à Dropbox par exemple. Et par contre, il manque les fonctions de partage, etc. Et là, je prendrais un cloud à 200 Go chez Apple. Pour le moment, j'ai 20 Go pour faire les sauvegardes de tout ce qu'il faut, etc. Mais il manque vraiment les fonctions de partage et le fait que plus d'applications gèrent iCloud. Quand ils ont sorti iCloud Drive, je me suis dit, mais je vois pas pourquoi. Enfin, c'est totalement con que chaque application ait son dossier dans iCloud pour mettre les trucs dedans. Et en réalité, je me rends compte que c'est. Enfin, encore une fois, c'est un truc que Apple a sorti, je voyais absolument pas l'utilité. Et à l'usage, en fait, c'était la seule solution logique. Plutôt que toi, tu mettes tes dossiers dans plein de dossiers bizarres, mais chaque application a son propre dossier. Et du coup, tu ouvres l'application et il y a tous les documents récemment ouverts. En fait, c'est la fonction documents récemment ouverts synchronisés dans le cloud. Et du coup, il faudrait bientôt une application iCloud Drive ou. Ouais, ça serait bien, voilà, c'est ça qui Ouais, manque aussi, c'est les ça fonctions de serait- partage et c'est une application c'est iCloud énorme. pour, par exemple, mettre j'en Bon, sais y en rien, a qui- mon RIB dans iCloud et après venir en PDF et après venir le chercher avec l'application native Apple. Il y a des applications qui le font, mais On va tester. c'est bancal. Et Parce que moi j'ai fait un article sur ça. Il y a des applications. Tu vas toutes nous les faire, les pieds dans le plat là aujourd'hui Mais ou non. c'est quoi la blague? T'as fait un article quand sur les. Elle en a pas fait, elle en a pas J'ai juste fait. écrit, Ah, d'accord. Elle en a pas fait, elle en a pas fait. Il manque aussi une possibilité de sauvegarder sur iCloud. Ça viendra. l'ordinateur, par Ça, je suis persuadé que ça viendra, Ouais, puisque ouais. justement, on le fait dès maintenant. Ils ont proposé, je suis sûr qu'à la prochaine version, ça vient. Je t'ai pas perturbé le iCloud.com. Moi, la première fois que je me suis connecté à ce truc-là, je me suis vraiment posé la question si c'était vraiment Apple. Genre, connectez-vous sur votre iCloud.com avec vos identifiants Apple et. Ah, c'est une blague. Je déconne pas. C'est signalé Non, à Apple. C'est ça. Franchement, ça serait. Jamais quelqu'un fera un design aussi pourri. Ah, pardon. Ok. J'ai reçu du phishing un peu chelou. Une Ah, si. question de Thibaut Martin. Allez. Je vais offrir un A6000 à ma copine pour Noël. C'est bien. Ça c'est bien, c'est cool. J'hésite entre un combo 1650, 55 C'est cool. 212 Moi, j'ai un peu fait la et vidéo. 1670. Quelle est l'option la plus efficace? Est-ce que tu as trouvé le puzzle 3D de Polyvalent. Je cherche, tu comprends. La 1670, le 1670, je crois que c'est un Zeiss et du coup il est bien. Ouais. 1650 plus 55 210, ça couvre toutes les plages focales, mais qualitativement c'est moins bon. Le 1670, je crois que c'est un Zeiss, mais il est cher quoi pour ce que c'est. Si tu dois avoir une optique, c'est la 1670. Ah. Si l'idée c'est non, mais lui c'est différent parce que justement toi l'idée c'était d'offrir un truc pour que la personne à qui tu l'as offert puisse découvrir la photo. Donc l'idée c'était justement d'avoir la plage focale la plus large possible parce que s'il faut, cette gentille demoiselle elle va se passionner pour les photos d'oiseaux dans les arbres et le 1670 à 70 elle aurait pas pu le choper alors qu'à 210 elle va découvrir des trucs de fou. Et Qu'est-ce que tu pipotes? t'as vu c'est pas mal hein. Et alors que là, si c'est pour sa copine lui offrir un A6000, je suppose qu'elle. Enfin, oui, j'ai pas tous les éléments encore une fois. Mais Est-ce que c'est pour de la vidéo en chambre ou pas? Pour acquérir des éclairages, tu vois, pour qu'on ait plus d'informations. Envoie les premiers rushs. et puis on Peut-être te en digitalisé. dira sur une petite mousse.fr/contact. Et Une question de Nicolas. Bonjour tout le monde. Une Allez. date précise pour la sortie du site officiel. alors celle-là, Ah, voilà, c'est pas moi. Hein. une date précise pour la sortie du site officiel. Je ne sais pas de quoi parle ce monsieur. De quel site? De quel site officiel? Apple. Demain. Je pense qu'il sortira demain. La mise à jour de ton site. Mais ouais, Les là. mais une date précise pour la sortie du site officiel. Mais si c'était la mise à jour du site, il y a déjà le site officiel Ah oui, actuellement. le site officiel. Enfin, c'est Oui, c'est mais même pas un peut-être site qu'il a officiel, oublié c'est un tout mot. court. Une application.
Je comprends pas. On ne comprend pas ta question. Reformule. On attend. Vas-y, on attend. Reformule sur Twitter. 18h, mais c'est plus en live comment tu veux. C'est ça. Reformule pour la Thomas prochaine. Bello, j'accélère un petit peu, si tu me permets. Si tu avais un blogueur francophone à conseiller, je regarde peu de trucs d'autres personnes. Vous bloguez? Ouais, bonne question. Tu blogues? Tu as un blog? Tu regardes Non. notre blogueur. Oui, toi tiens, c'est tout. Il faut que tu fasses un compte Twitter là, t'étais censé faire un compte Twitter le temps qu'on prépare les éclairages, tu l'as pas fait. Mais là, il est concentré. Ah, tu vois. allez, allez, allez. Juste après si tu veux. Non, je suis pas de. Un francophone, dans mon flux RSS, j'ai vachement de sites US, mais j'ai pas de site français. Et peu de blogs en fait, c'est généralement des sites Je suis assez pas longs. normal. Non. Ni Norman, ni l'autre imbécile. Non, non. Norman me fait sourire de temps en temps, j'aime bien à la limite, le côté un petit peu nonchalant et je raconte une histoire, c'est cool, je trouve. L'autre débile qui fait des vues juste pour se payer des vacances, j'aime pas du tout. Et il était très marrant avant, et quand il avait son petit. C'est justement lui qui m'a. On parle de Cyprien pour pas le nommer. C'est justement lui qui m'a fait me lancer dans un site, etc. au Moi tout j'aime début. bien. Et depuis qu'il a quitté monsieurdream.com, j'aimais vachement ses vidéos, c'était totalement décalé, c'était cool. Depuis qu'il a quitté ça pour faire le truc sur 20 minutes, là, le rewind ou je sais pas quoi là. Vas-y, pump it up, je te prends les gens pour de la merde. J'écris parce que, comme par hasard, il a réouvert son site 2 semaines avant que NRJ12 ne reconduise pas son contrat. On ne sait jamais. Les jeux vidéo, ça marche bien sur YouTube. Je vais faire une chaîne de jeux vidéo, comme ça je pourrais gratter des thunes un peu plus, etc. Bref, et puis il me fait pas du tout sourire, quoi. Mais vraiment, ni rire, ni sourire. C'est vrai? Non. Ah ouais. Moi, franchement, Cyprien, moi j'aime bien. Non, Et moi, même la je partie suis gaming, pas- pourtant je fais pas de jeu, mais je trouve ça pas mal. L'autre con avec son bonnet, là, celui-là par contre, je peux pas le sélectionner. Il est chiant, il fait cramer, c'est Voilà, parce que. prochaine question de Cyril Flamand. Salut Locan, que penses-tu des Chromebooks de chez Google et leur OS Chrome OS? Ben, j'en ai plein, regarde, j'ai des Chrome. Non, je vois pas l'intérêt. Enfin, on n'est pas prêt encore. Aux États-Unis, avec Google qui déploie de la fibre, etc., où il y a potentiellement du réseau partout, je veux bien que tu aies un OS entièrement basé sur Google Chrome, etc. Conceptuellement, ça peut se comprendre. Mais chez nous, où il y a des débits de merde à peu près partout, avoir tout que chez Google, non. Enfin, que chez Google ou chez n'importe qui d'autre, hein. Mais c'est juste 10 ans en avance, quoi, ce truc. C'est un peu chaud, ouais. C'est pas prévu, il n'y a pas l'infrastructure cloud nécessaire. Mais c'est sympa quand même. C'est vrai que toute la présentation où t'as le gars qui commence à taper un truc, il claque son Chrome, il le jette, il se fait disquer, il rouvre un autre, il reprend le document au même moment, Oui. tac, 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 tac. C'est vrai que c'est quand même plutôt sympa. Mais après, aujourd'hui, ça reste vraiment pour des usages simples. Par exemple, tu vas pas développer sur un truc, Oui, c'est voilà. quand même compliqué. Mais la promesse est Ça revient à avoir n'importe quel ordinateur lambda ouvert sur Google Drive et, Oui, c'est ça, en et fait, à ouais. bosser dessus, quoi. Ouais. Je vois pas l'intérêt d'acheter du matos spécifique et cher du coup quand même et limité à ça. Je vois pas l'intérêt de s'enfermer dans un truc qui fait que ça. Le Chromebook, il est quoi, 400 €, un truc comme ça? Ben ouais, ça fait 400 € pour un truc que tu peux avoir sur n'importe quel ordinateur avec lequel tu pourras faire d'autres choses, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Guillaume Mougin qui me demande ce que je pense du Boom 2 qui est donc un égaliseur pour Yosemite, j'ai regardé hier, je vois pas l'intérêt en fait mon petit Guillaume. J'ai pas compris le concept. Un égaliseur de. Un égaliseur de son en fait qui Ok. permet apparemment de monter le son, de booster le son des ordinateurs des Mac, c'est prévu pour Yosemite donc des Mac, et qui s'adapte automatiquement à quel Mac tu as parce qu'il sait quelles enceintes il y a dedans, l'acoustique etc. du truc. J'ai testé hier, c'est pour ça que je te disais hier, tu peux couper la musique un petit peu parce que Ok. j'ai essayé ça. D'accord. J'ai vraiment pas compris. Attends, t'as testé Pankestra avec un truc égaliseur? Exactement. Ah d'accord, Et j'ai pas pigé du tout. Antopé, salut Locan, veux-tu nous faire des What's in my dock et What's on my springboard? Ouais, on en a parlé. Toi qui utilises un écran à longueur de journée, connais-tu les Gunnars? Si oui, qu'en penses-tu? Alors pareil, on a regardé hier, les Des Gunnars c'est lunettes. des lunettes prévues pour le travail sur Avec un écran. effet un peu jaune. Avec le même effet anti-lumière bleue que nous on a. Ouais. Et je connais pas, apparemment le site disait que c'était les seules Les- lunettes recommandées par les Ouais, opticiens. par les médecins, ouais. Par des médecins, parce que les opticiens ne sont pas médecins et ils recommandent pas des lunettes, hein, évidemment, ni les ophtalmos, c'est pas des médecins qui recommandent des lunettes. J'ai trouvé le slogan totalement con. Et non, je ne connais pas, j'ai pas creusé plus que ça, tu m'as juste montré la page et puis Ouais. voilà. Jimmy, salut Locan, aurais-tu un PES-Person à conseiller? J'attends par là un PES-Person connecté à son smartphone. La Withings WS50, c'est le Smart Body Analyzer, ils appellent ça,
qui te, du coup tu montes dessus, c'est connecté à ton compte Weezings en Wi-Fi ou en Bluetooth directement sur ton téléphone et ça fait le poids, la masse grasse, la qualité de l'air et ça te dit aussi à la fin s'il va pleuvoir ou pas. Vous êtes lourd, il va pleuvoir. Oh merde. Et la température commence dans la mal. pièce. Ouais, la température, la qualité de l'air, etc. Donc nous là dans la chambre, donc ça nous fait une petite sonde de qualité d'air dans la chambre. Et par contre c'est pas mal le code des profils. Tu montes oui, sur la balance, elle détecte automatiquement, salut Locan, salut Marie, et en fonction de ça, t'es pas quand obligé. t'es un poids au niveau de 40 kg, il dit ah bonjour Marie, et quand t'es dans les 80, salut Locan. Et on peut mettre combien de profils? Je sais pas du tout, je dirais Il y en a 5. au moins 3, Je dirais 5, mais je peux pas aller plus loin, je sais pas. Il y avait un gars qui avait sorti une anecdote assez marrante sur la Weezings, justement comme tu te mets dessus et ça reconnaît ton profil donc t'as rien à faire. Par exemple la fois que j'avais testé, ça t'avait associé mon poids à toi. Ouais. Et il disait c'est marrant maintenant je sais quel poids fait la femme de ménage et la babysitter. Ah oui. Il va y arriver des entrées. Ça lui fait, oui, ça te met en fait quand il y a quelqu'un qui est pas enregistré Et dans la base, ça t'envoie une notification, une mesure inconnue a été veuillez l'associer à un profil quoi. Et du coup ouais, effectivement c'est rigolo. Greeny, des retours sur Netflix, j'adore, je passe tout mon temps dessus, les vidéos on télécharge peu de trucs, j'adore vraiment ce truc. Mes parents qui ont un débit de merde, je les ai liés à mon compte, du coup je suis monté sur l'offre à 4 écrans ou 5 écrans, je sais plus combien c'est là, à 12 €, pour qu'eux puissent se connecter en même temps, etc. Ils ont un débit de merde et ça arrive à envoyer de la HD sans problème, donc du coup mon petit frère peut regarder des séries en anglais et améliorer son anglais, ou des dessins animés en anglais, enfin bon bref ce qu'il veut. Et ça permet de gérer finement les profils aussi pour dire ça c'est un enfant en bas âge, ça c'est un enfant entre 8 et 12 ans, ça c'est un jeune adolescent entre 12 et 16, etc. Et du coup tu as le catalogue qui s'étoffe petit à petit. T'es pas obligé d'être derrière la personne qui va regarder, enfin le gosse qui va regarder en l'occurrence, pour savoir qu'est-ce qu'il regarde, etc. Tu peux directement, en le liant à son compte, dire voilà telle personne a le droit à ça. Bon par contre après si tu fais menu et que tu reviens sur la page d'accueil, tu te logs Locan par exemple et puis tu as accès à tout, donc il n'y a pas de code en fait. Ça serait bien de dire je me log Locan, taper le code ou un motif, choisissez un motif, tu sais une grille avec une vingtaine de motifs, choisissez votre avatar ou une connerie comme ça, un arbre, une bière, enfin bon, bref, et plouf. Comme ça, les premières images qui viennent à l'esprit, c'est ouais. Un bambou. Et une bière, non un arbre parce qu'il y a le tien là et puis les bières parce qu'il y en a à côté en fait. Et qu'as-tu comme télé? On a une Radiola, 50 cm. D'ailleurs, tu as changé ta radiola, il faut le dire, tu as changé ta radiola et tu as un écran plat maintenant. Oui. Un écran plat LG. On me l'a imposé. On te l'a imposé, ouais. Pas 85. On a une Sony 55HX 850, donc c'était une des Sony références, qui est bien, qui a un peu de clouding quand même, mais bon, après une fois que le film est lancé, c'est du pignolage, le clouding je trouve, c'est masturbatoire. Ouais. T'as pas une image parfaite au micro-poil de cul comme tu l'aurais avec de la... Clouding, pour ou contre, dans le prochain podcast XXL. Mais non, elle est quand même très bien, il y a une bonne connectique, etc. Et qu'on remplacera par un vidéoprojecteur Epson, ouais. Le haut de gamme, Wi-Fi, machin, tout ça. Faut que t'arrêtes la webcam chez eux parce que là, c'est trop courant. Hein. C'est flag. Installé à ce côté. Putain, la batterie elle tient bien quand même, y a pas des... Et la dernière question est pour Laurent Brun, Dentally. Elle est deux, Laurent Brun. Vas-y Laurent, on t'écoute, réponds-nous. Oui, mais c'est moi qui parle. Oh, Dentally, c'est de Noël. Tu parles du thermostat Netatmo. Le Nest a l'air bien plus performant et son API permet son intégration. Un avis? Eh bien le Nest c'est très bien, mais comme c'est Google, j'ai pas vraiment envie de leur confier quand est-ce que je suis chez moi, quand est-ce que je n'y suis pas, à quelle température j'aime bien avoir mon appartement, etc. Et puis comme c'est Google surtout, il ne gère pas... Bonjour, vous allez copuler, j'ai monté la température. J'ai baissé la température. Afin que votre semence tienne plus longtemps. Et donc non, du fait que c'est Google, ouais, le Nest, c'est pas funky parce qu'il n'y aura pas d'intégration avec HomeKit d'Apple. Donc tu pourras pas mettre en place des scénarios, par exemple, dire à ton Siri quand tu pars du boulot, je rentre chez moi, et que du coup il allume tes... Oh putain, j'éclaire chauffage alors, j'éclaire chauffage, vite. Chauffage. Il allume tes You, il monte un petit peu la température, etc. Alors que le Netatmo normalement va le faire à ça. D'accord.
Voilà. Il lève la main, c'est bien. Question de Sébastien. La Bon, question ouais, du c'est- Nest, à partir du mois de mars, les détecteurs de fumée seront obligatoires. Ouais. Donc je suppose que tu n'installeras pas le Et détecteur Nest. Et c'est la partie Qui est où très bien, apparemment. c'est la partie où j'ai un dilemme. C'est qu'ils font un produit qui va être obligatoire en mars en France. Ils font un des produits, voilà, les détecteurs de fumée seront obligatoires. Ils font un détecteur de fumée qui est vraiment excellent. Et qui fait le dioxyde de carbone, le monoxyde de Dioxyde et carbone. monoxyde, ouais. Et puis voilà. Et donc il n'y a pas d'alternative réellement sur le marché. Ça va. J'ai pas envie de me télécharger l'application Nest juste pour gérer mon détecteur de fumée. Et pareil, si je mets un Nest en détecteur de fumée, putain, il faudrait que je mette après un thermostat Nest au lieu d'un Petit thermostat. détecteur de fumée à 7 € avec la pile LR6 de Leroy Merlin, très sympathique. Peu connecté, on l'accorde, mais Ouais, on a Les dépassé fonctions là. sont pas les mêmes. Les Les fonctions du Nest sont beaucoup plus poussées. Ouais. aussi tu peux dégommer ton. Mais après, le problème se pose pas puisque l'installation du détecteur de fumée est à la charge du propriétaire. Donc je m'en branle, il foutra ce qu'il veut. Problème réglé. C'est comme ça que je m'étais solutionné mon truc dans ma tête en fait. Mais ouais, si on est propriétaire dans un futur proche, ouais, il faudra. En revanche, si tu installes ton détecteur de fumée avant janvier, mars, pense à le dire à ton assurance pour diminuer le montant de ton C'est vrai. Financièrement de ta police. Exactement. C'est important. Mais du coup, en mars, il te le remonte puisque tout le monde. Non, ça va Et les redescendre. assurances, certaines assurances proposent un financement en partie de tes détecteurs de fumée. Pas con ça. J'ai appris aussi d'ailleurs que les thermostats connectés, Netatmo Nest justement, te permettent d'avoir une déductibilité d'impôt de 30% sur ta facture de l'année en cours. Donc par exemple chez toi, tu as un vieux thermostat de merde, tu fais installer un Netatmo. Et allez, j'avais une télé de merde, j'ai une nouvelle télé, maintenant, un nouveau thermostat, mais monsieur ne sera jamais content, enfin. Tu fais installer un Netatmo ou un Nest par un professionnel, il faut que ce soit un professionnel. Bonjour, je certifié. suis le professionnel. Bonjour. Et Tu le fais installer et du coup tu peux, en vertu de la nouvelle loi économie d'énergie, je sais pas quoi mes couilles, déduire 30% du montant total de ta facture électrique de tes impôts, ce qui est quand même assez ouf. Oh, dis donc, il fait chaud aujourd'hui, je vais te descendre. Et puis voilà, grosso merdo, on est bon. Ouais, Nickel. 1h02, on est un peu large. Et puis voilà, viens avec nous, on va dire au revoir à tout le monde. Et puis, serrons-nous. Oh, Viens des deux. de la fait chaud. oh là, proximité. C'est chaud. Oh, c'est chaud là. Rentrons tous. On n'a pas goûté les chocolats, putain. Mais on a encore 2 bières aussi. Mais C'est super chaud là, il va falloir. T'es bouillant toi. T'as la cuisse bouillante. Qu'est-ce qui nous arrive? On vous fait des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir. Passez de bonnes fêtes. À chaque fois, elle me coupe et elle crie. Eh bien, mais c'est cool. Ta gueule tout le temps dans mon oreille, c'est hallucinant. Et donc du coup, merci beaucoup pour de nous avoir suivis. Merci encore plus si vous avez acheté le podcast XXL en VOD, enfin loué en VOD sur Vimeo, très sincèrement. Ça clignote plus, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Si, ça. Arrête. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous pour les fêtes. Merci au public. Pensez à offrir un coffret, Merci à vous. Si ça vous emmerde que je dise au revoir, pensez à offrir un coffret, une petite mousse en allant sur unepetitmousse.fr. Merci à ceux qui ont fait le déplacement de venir nous voir. Le flic s'est barré évidemment hein, quand on veut compter sur la police pour et il va être content, il est habillé pour l'hiver. Et puis on vous fait des gros bisous et à très vite. Bonne Ciao fête. ciao. Bye bye. À l'année prochaine. Allez, je crie encore plus longtemps. Ah moi je pense que c'était une super audition. On a adoré. C'est quoi Les chocolats au fondu. Oh là là. C'est hallucinant. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.